Donc ici, c'est la pépinière de poireaux. Et ces poireaux-là, on les a semés sur un tapis de chanvre. De chanvre, voilà. Voilà, avec du vieux terreau posé dessus. On a semé directement, mais à la volée. Et après, on a recouvert avec une fine couche de terreau. On a gardé mouillé. Voilà. Résultat, il n'y a pas de mauvaises herbes annuelles qui sont sorties. Il n'y a Oui. pas de pompiers, il n'y a pas de canopodes, il n'y a pas d'amarante. Il y a juste quelques petites vivaces, un peu de liseron, Ouais. un peu d'armoise. Mais on peut pratiquement dire qu'on n'a pas fait de désherbage sur cette pépinière. Et ça, c'est drôlement appréciable parce que le poireau pousse très lentement. Oui, quand est-ce qu'ils ont été semés, ça? Ça devait être fin février. Fin février, oui. Fin février, et c'est vrai qu'on a fait un seul gros désherbage de vivaces, et après ça a été, hein, c'était Ouais. Et sur la même surface, on a beaucoup plus ouais, de plants de poireaux. aussi. Donc c'est pas un mauvais système. Bonjour Andy, Bonjour, bonjour. qu'est-ce que tu fais là? Moi je fais des tranchées pour planter les poireaux. Oui, on en a déjà fait quelques-unes là. Ouais. C'est sûr que c'est difficile de penser aux poireaux en plein été, mais il faut penser à l'hiver aussi. Oui, Donc là, j'ai fait des tranchées un peu plus larges que pour les oignons et plus profonde. et plus profondes. Comme ça, il y aura plus de blanc Ouais. sur le poireau et plus large entre les rangs. Comme ça, on pourra les buter. C'est la danse du poireau. La danse du poireau, ce sont des poireaux d'automne qu'on est en train de mettre là. On les plante à une dizaine de centimètres, même un petit peu plus d'espacement entre. Voilà. Et on aura ensuite à arroser, comme il fait d'habitude Andy, parce que c'est très important. Oui. Après, il y a les buttes, et ça revient un petit peu au même que les oignons. Ah, il se passe un truc dans le champ de poireaux. Ah oui, ça a l'air assez important de faire quelque chose. Il semblerait que ça commence à être envahi d'herbe. Qu'est-ce qui se passe Andy alors? Raconte un peu. Là, c'est le deuxième sarclage. Oui. C'est déjà sarclé d'un côté, Mhm. là. Donc quelques jours après, je sarcle de l'autre côté. Ouais. Avec l'idée de garder toujours le sillon où on peut arroser. Ouais. C'est compliqué ici, hein, il n'y a pas d'aspersion, il faut qu'on arrose à l'arrêt. D'accord. Donc il faut garder un petit sillon d'arrosage. Et après, on va raser ce qu'il y a entre les rangs. D'accord. Oui, la houe ne fait pas tout. La houe ne fait pas tout. Il faut après arracher sur la ligne, comme la plupart des cultures, oignons, carottes, etc. Hop là. Ah oui, on voit bien la différence là où tu es passé et là tu n'es pas passé. Voilà, regarde-moi ça. Mhm. Ça me met sur les genoux. Tellement il y en a à faire. Je ne sais pas comment je vais arriver au bout. Il y a tout ça à faire. Hein. Mais bon. Il y a encore 4 ans. Voilà, c'est mission sauver les poireaux. On va y arriver. Voilà, il faut s'accrocher. L'eau continue à chanter. Ça marche pas trop mal. Un peu plus difficile ici parce qu'Andy avait déjà sarclé au pied des poireaux. Mais quand même, c'est pas si mal. Ça arrive jusqu'en bout de ligne. Bon, c'est vrai que ça consomme de l'eau, mais faut pas oublier qu'on n'arrosera pas avant une semaine. Donc au moins. Hello Andy, Oui. qu'est-ce que tu fais là? Ah, je souffre. Ah oui, là, je vois que ça n'a pas l'air facile. C'est le butage pour les poireaux, pour qu'il y ait beaucoup de blanc, Voilà, c'est ça. qu'on puisse arroser à l'arrêt. Voilà. Deux choses. Dès qu'il n'y a plus de mauvaises herbes. Trois choses. Là, on ne désherbera plus après ça. Hein? Trois avantages. Oui. Trois. Bon, à quel prix? À quel prix? Ben oui, hein. C'est ça, la justification du prix du poireau. Ouais. Bon, on peut le faire avec une machine, mais là, comme on a planté assez serré parce qu'on était en manque de place, hein, donc on le fait à la main. Ah, Et c'est beaucoup mieux fait, hein? voilà, montre-moi un peu le geste là. Hop, le triangle.
Un peu de chaque côté. Voilà. Et ça fait une butte avec... Triangle, c'est un peu comme l'ail sous Sévenol. Hein. Voilà. Voilà, celui-là, Ça il vient de des loin. Baléares. Celui-là, il vient des Baléares. Voilà, c'est le nettoyage des poireaux. Yes, dear? C'est la fin de l'histoire. Oui, il reste 2 rangées et puis c'est terminé. Ben, on en aura récolté des poireaux, hein? Oui. Vaut mieux les ramasser avant que la mineuse attaque. Oui, ben cette année on a de la chance, il n'y a pas eu de mineuse. Donc là tu les libères. C'est pas d'une année à l'autre. C'est Ouais, toujours différent. ouais. Difficile à tirer des conclusions. Hein. Pour les mineuses, c'est bizarre. Ah ouais, cette année il n'y en avait pas. Hein. Ces petites chrysalides qu'on trouve sous la peau, qui est rouge-brun là. Ouais. Ni mineuse, ni vert du poireau, enfin la teigne. Tout était impeccable et c'était des poireaux magnifiques. Ouais. Ouh, ça n'a pas l'air facile ça, hein? C'est le fang. Ah ouais, il a plu depuis 2 ou 3 jours là. Alors, là, c'est beaucoup moins rigolo que ça n'était d'arracher les poireaux, hein. Ah, en général, c'est tellement rigolo. Ah oui, c'est vraiment rigolo. Oh, on a eu pire, hein, quand il y avait, quand il a gelé. Cette année, on n'a pas eu trop de soucis avec le gel, mais je me Ouais. rappelle, il y a des fois, on arrachait les poireaux avec beaucoup de difficultés. Après, on allumait un grand feu pour pouvoir se réchauffer. Alors, le mois de novembre, c'est traître. Hein. Ouais. Ah oui, il y a eu des fois où ces poireaux, les poireaux nous ont fait pleurer, en tout cas moi. Hein. Non, mais là, on est bien. Hein. Ouais, ça va. Enfin, à peu près.